Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire aujourd'hui une petite boîte diamant. Donc, cette petite boîte diamant, je l'ai vue sur un tuto de Fanny Scrap. Et pour cela, elle a besoin donc d'un massicot et surtout de l'insta pochette que je n'ai pas. Donc, j'ai voulu faire un tuto sans l'insta pochette. Voilà. Je vais vous la faire comme ça, avec la, comment dire, là où on colle, la soudure, là. Vous voyez ce que je veux dire? La jointure, voilà, la jointure, il y en aura une où la jointure sera ici, et l'autre où la jointure sera en bas. Donc vous choisirez celle que vous préférez. D'accord? Vous voyez, moi en bas, là, il n'y a pas. Là, elle est en haut. Là, elle est en bas. Donc, on va essayer de faire ça tous ensemble. Donc, on prend les papiers là de 8 sur 21. Et pour le couvercle, il faudra un papier. Alors, elle met 9,2 sur 9,2. Moi, là, je vais être partie sur du 9 sur 9. Je vais essayer parce que je trouve que 9,2, c'est un peu trop large par rapport à ce que je fais. Donc après, peut-être qu'il faudra que je passe à 9,1, mais on verra. Je suis passée, là, c'est un carré de 9 sur 9. Et là, donc, 8 sur 21. Alors, on va faire un pli à 2 inches. Or, 2 inches, ça correspond à... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que moi, là, je vais travailler les plis en inches. À du 5, entre 5 et 5,1. Ouais, peut-être un petit 5,1. Voilà. Ensuite, on se met comme ça. Et on met... Donc, ici, ça sera 1,8 à peu près. À 1,8 du bord, vous mettez votre glaise qui, moi, je m'arrête en fait à 3/4 inch. C'est pour arrêter mon pli, en fait, pour être sûr qu'il soit à la bonne hauteur. Après, je pourrais... ouais, voilà, je me cale de façon à ce que ce soit 1,8 partout. Et je commence, je fais des traits... Oh, je dérape. Des traits tous les 2 inches. Donc jusqu'à 1,8 ou 3/4 inch, selon si vous travaillez en inch ou en centimètres. J'espère que je vais être assez clair. Le dernier d'ailleurs, vous pouvez, celui à 8 inch, vous pouvez le faire sur toute la longueur. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, donc on sera comme ça. Là, ça sera... Voilà. Là, on va se retourner, on va faire les plis du bas. En fait, ça va être le fond de la boîte, ça. J'espère que vous allez bien voir, parce qu'avec le soleil, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Et là, je fais un pli tous les 1 inch jusqu'au trait des 2 inches que j'ai fait là, sur cette longueur-là. En sachant qu'ici, j'ai le premier pli, il est à 1/4 inch. Donc, on fait 1 et 1/4. Vous voyez ce que je veux dire? On décale d'1/4 inch. Donc, 1, 1/4. Après, ça fait 3, 1/4. 5, 1/4. Et 7, 1/4. Et normalement, votre papier s'arrête à 8, 1/4. Voilà. Ensuite, on enlève ça. Voilà. Moi, je prends un petit bout de tapis avec du silicone dessus. Et alors là, si c'est le là, je vais faire à 1,8. Je vais me faire un petit repère pour savoir jusqu'où il faut que j'aille en fait. Là, on va faire des diagonales. Donc là, je viens de me faire un petit repère sur la petite bande de 3/4 inch, de 1/4 inch, pardon. Un petit repère à 1,8 du bord, comme j'ai fait en fait tous mes traits à
3/4 inch. Et là, je me suis fait un petit repère parce que le haut de ces petits traits qu'on a fait, on va les relier avec... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Le haut ici, on va les relier avec là, à chaque fois. Comme ça. Je vais vous montrer sur le papier. Si vous voulez prendre les mesures et tout, voilà ce que ça va donner. Est-ce que ça va être plus clair comme ça? Peut-être. Donc, on fait ça. Hop, je me mets comme ça. De mon petit trait à hop. En soi, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut juste être minutieux. Hein. C'est vrai que c'est plus rapide avec son Insta pochette. Hein. Juste à pocher le papier et puis suivre les traits. Mais quand on n'a pas le matériel, des fois, investir pour faire une boîte... Après, oui, le jour où on a plusieurs modèles, peut-être que c'est intéressant d'investir. Mais là, moi, je me disais, je vais pas investir pour faire une boîte. Donc voilà, vous faites vos diagonales. D'abord, avant d'investir dans un truc comme ça, je voudrais bien m'acheter le Massico Stampin' Up, le nouveau. Parce qu'il m'a l'air pas mal. Il me plaît vachement. Donc, on verra ça l'année prochaine, en début d'année, j'espère pouvoir. Pour l'instant, si je peux en même temps aider des copines à, pareil, à pas avoir besoin d'investir. Alors, vous voyez, là, je refais un petit trait à 1,8 parce que j'avais pas la hauteur pour savoir jusqu'où il fallait que j'aille. Un petit point, histoire de me repérer. Alors, pareil, là, on va avoir un moment, à falloir trouver juste un tout petit peu ici, le petit retour sur le 1/4 inch. Là, on n'a pas le moyen de trop. J'essaie de trouver un système. Voilà. Vous voyez, de façon à voir. De toute façon, ça va être dû à peu près. Après, ça va être collé, ça va être mis avec. Donc maintenant, tous nos points, tous nos traits sont faits. Il n'y a plus qu'à couper. Alors, on coupe la partie la plus fine là. On a les 2 inches ici, on coupe rien dans les 2 inches. Hein. On coupe ce qui reste du bas du papier en fait. On va couper chaque trait qu'on a fait ici. Celui-là, je crois pas. D'accord? On commence par ça. Après, pour que le fond de la boîte à l'extérieur soit plus joli, ce qu'elle a fait avec son Insta pochette, ce qu'elle peut faire, c'est arrondir les angles. Alors moi, je le fais au ciseau parce que avec mon truc pour arrondir les angles, ça marche pas super bien. Alors, c'est pas super joli mon truc, mais ils sont pas super mes angles. C'est mieux que rien. Voilà. On gênera moins déjà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop, j'arrondis juste mes petits angles. Et à la base, normalement, il n'y a que ceux qui sont qui vont être visibles. Regardez, qu'on a besoin d'arrondir. Je le fais maintenant, comme ça après on va être tranquille. Voilà. J'arrondis tout comme ça, selon comment je les colle. Je ne m'inquiéterai pas du sens. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop, mon plioir. Je crois que j'ai sorti tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et voilà, comme ça. Et ensuite, il faut plier donc les plis qu'on a
Alors, hop, on plie comme ça. Alors après, il faut avoir bien marqué ses plis. Hein. Je vous avoue que s'ils ne sont pas bien marqués, c'est plus compliqué de faire ça, quelque chose de propre, on va dire. Hop. Voilà. 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 Vous voyez comment ça... Les endroits peut-être un peu forcés. Donc maintenant, il va avoir plus qu'à... je vais faire le pli là. Je n'avais pas fait. Celui du bout là. Le petit. Et on va mettre... je mets du scotch double face dessus. Alors, je vais mettre lequel, celui-là. En taille, il va être bien. Hop. Voilà. Petit coup de ciseaux. Ensuite, on enlève le scotch, l'opercule, protection du scotch, comme vous voulez. On l'enlève et on va fermer la boîte. On ferme la petite boîte. Vous voyez, là, la jointure se rassure surtout sur celui du bas. Et après, il n'y a plus qu'à fermer la boîte. Alors, j'ai envie de mettre celui-là en dessous. Alors, on peut faire comme ça. Du coup, on va mettre du scotch sur là. Alors, si j'y arrive, attendez, c'est ça. Voilà. Vous les scotch, histoire de maintenir. Hein. Là. Vous voyez ce que je fais? J'ai mis du scotch là. On va rouvrir ça. C'est juste pour faire appuyer là. Comme ça. Et on va faire la même chose. Ah, j'ai le soleil qui revient. J'espère que vous allez bien voir. Vous n'avez pas été ébloui. On va y jouer à cache-cache hein, ce matin. Aujourd'hui, on est dimanche 3 novembre. On est le matin. Hop, on referme comme ça. Et voilà. Donc la boîte est faite. La petite boîte est faite. On va appuyer un peu au fond là pour que ça... Là, on va faire le couvercle. Et après, on fera la deuxième petite boîte pour le pli différent. D'accord? Donc déjà, vous voyez, vous avez votre petite boîte de fait. Donc maintenant, je vais prendre ma petite planche de rainurage. Je vais essayer de retrouver un de mes couvercles. Voilà. Et là, pour le couvercle, on se met à 3/4 de inch pour les rainurages. Alors, mon petit... Hop. Après, la déco, on la fera pas. Hein. Je vous montre comment faire la boîte sans la pochette. On ne fera pas la déco. Donc, à 3/4 de inch, j'ai dit. Hein. Alors, si jamais vous voulez les mesures en centimètres, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hop, on tourne. Donc, normalement, les couvercles, vous savez tous les faire. On retourne. Et à chaque fois, on se met à 3/4 de inch. Hein. On retourne. Vous voulez peut-être que je vais vous donner tout de suite 3/4 de inch que ça donne. 3/4 de inch. Je vous ai peut-être dit déjà tout à l'heure ou plus. Ouais, ça doit être 1,8. Ouais. Là, c'est 1,9 que ça marque. Donc, ouais, plutôt 1,9 dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça me paraissait plus... Là, c'est 1,9. Donc, 3/4 de inch, partez plutôt sur 1,9 cm. Donc, voilà. Ensuite,
en faisant un petit biseau sur le petit côté petit carré. Hein. Vous voyez, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, et ensuite, on marque les plis. Vous voyez quand même que je fais, c'est mieux. Marquer les plis, vous savez faire. Hein. Le plus technique, c'est la boîte en elle-même. Hein. C'est le côté diamant sans comment dire, sans l'insta-pochette, bah, c'est plus technique. Après, le couvercle, plier des machins, vous savez faire. Des machins, pardon. Donc, on met du scotch. Voilà, sur les petits... Je vous avoue, j'en mets pas partout, là, c'est pour le tuto. Je le mets juste au bord ici, à l'endroit qui a besoin que ça colle le plus. Hein. Donc là, le soleil est reparti. On a eu du vent hier, cette nuit. Là, ça a l'air d'être calmé. Parce que moi, je suis dans la Manche. On est près de la côte, en plus. Donc, on a eu un peu de vent, mais là, je pense qu'on va être moins plein, nous, que ceux du littoral atlantique, là. Hein. On va être bien. Voilà. Mon truc. Dis donc, j'arrive pas à le décoller. Ah, ça y est. Hop. Hop, vous fermez votre boîte. Hein. Normal. Vous mettez bien bord à bord. Je ne mets pas dans le bon sens, je vais pas réussir à piquer. Hein. Ouais, j'attends avec impatience de pouvoir... bah, on peut maintenant, mais moi, financièrement, je peux pas. Là. Vous avez vu mon achat du mois dernier. Hein, ma petite louloute, bah, ça fait un trou dans le budget. Hein, parce que elle a acheté plus tout pour elle, quoi. Donc... et puis là, on va arriver en plus à la période, ça va être Noël. Il faut préparer les cadeaux de Noël et tout. Donc... faut fournir le Père Noël en sous, hein, parce que malheureusement, il ne peut pas fournir pour tout le monde. Il y en a qui fournit parce que les gens, la famille ne peut pas, mais quand la famille peut, le Père Noël demande de l'aide. Donc, il va falloir qu'on aide le Père Noël. Hein, mes petits bouts, si vous me regardez. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, mon scotch dépasse un petit peu là, par contre. On va plier. Et voilà, on ferme le couvercle. Et normalement, alors, je vais voir maintenant hein, si le fait d'avoir fait 9 sur 9, c'est mieux. Ah ouais, j'adore. C'est bien, ça passe tout seul et c'est pas trop grand. Donc voilà, là, la première petite boîte, celle avec le rainurage en bas. Et on a pris celui-là. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est pour le rainurage en bas. Là, maintenant, on va faire le rainurage sur le haut de la boîte. On va faire celui-là. Attendez que je me mette... Hop, je vous mette les écritures dans le bon sens. Voilà, on va faire ça. Je ne vais pas vous refaire un deuxième couvercle avec vous. Hein. Je le ferai toute seule à part. Le couvercle ira sur les deux boîtes. Il n'y a pas de souci. Donc, je commence à avoir du bazar. Mais ça, c'est moi. C'est tout moi. C'est quand je m'accorde, il y a toujours du bazar. C'est bizarre. Moi, je pense que c'est toute personne créative. Hein. Je trouve que des fois, on travaille mieux dans le bazar. Ça doit nous inspirer, je sais pas. Mais en tout cas, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous empêche pas de travailler. Hop. Ensuite, dans le même principe, on se met comme ça. On se met à
3/4 de inch, donc 1,9. Hein. Maintenant, plutôt, ça va être 1,9. Et là, on démarre à 1 inch. 1 inch. Et après, on fait tous les 2 inches. Alors, 1, 3, 5, 7. Et ensuite, il faut que j'en fasse un ici pour plier, parce que ça va être là que ça va se relier. Et là, je le fais sur toute la longueur, à 8 inches sur toute la longueur. D'accord? N'oubliez pas, vous avez vos 2 inches ici. Là, j'avais fait mon pli à 2 inches ici. D'accord? Voilà. Ensuite, je retourne pour pas me tromper. Et du coup, ici, on est à 1/4 de inch. Donc, on va faire à 2/4. À 2/4 jusqu'à mon trait. 2/4, 4/4, 6/4. Et là, on a 8/4. C'est impeccable. Voilà. Ensuite, là, est-ce qu'on a besoin de faire des repères? Non. Parce que là, on a le repère. Là, il y aura juste ici. Là, on aura un... Pareil, comme tout à l'heure, on va faire avec les rayons pour faire parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez mes raies nuages? Voilà. Vous voyez? Et ici, pour faire le trait qu'on va faire... pardon. Comme ça, là. Et ben, on va faire en parallèle à celui-là, par exemple. D'accord? Donc là, on pose ça. On prend la règle, on prend ça. Et on vient faire les... On joint les points. Là, du coup, il n'y a pas de petits points à comment dire, comme tout à l'heure. Je pense pas à... J'ai pas de repère à faire en bas en plus. J'espère que j'ai pas été trop vite sur ce deuxième. Vu qu'on a fait déjà le premier ensemble, c'est le même principe, sauf que il y a un décalage pour le démarrage. C'est tout. Alors, je devrais faire, bientôt, je vais faire des ATC sur le thème hiver. Moi, je verrai si j'ai le temps de les faire et de faire la vidéo en même temps. Je vous ferai une vidéo parce que je participe à l'échange du mois de novembre de Scraps Co. Et j'ai eu un contact rapide avec mon binôme. Alors, je sais que je suis maladroite, je ne sais pas m'exprimer. J'espère que ça va aller. Pearl, qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 ma louloute. Donc, voici ma louloute qui vient d'entrer dans l'atelier. Donc, elle a ouvert la porte. Donc, s'il y a des bruits parasites, venez pas vous étonner. Je ne suis plus enfermée. J'avais juste poussé ma porte. Je n'avais pas clenché. J'aurais peut-être dû la clencher, mais j'avais peur qu'elle gratte à la porte pendant que je bricole. Vu que on n'a pas trop l'habitude pour l'instant. J'ai pas beaucoup bricolé depuis que je l'ai. Je passe beaucoup de temps avec elle. C'est un bébé, elle a 3 mois et demi. Enfin, 3 mois et demi. Elle va avoir 4 mois le 12. Donc voilà, je fais nos plis. Vous voyez? Il reste juste celui-là, vous savez, sur le rebord là, que je vais faire du approximatif, comme pour l'autre. Donc je me cale avec la grosse règle. Hop, je sais que je dois descendre un chouïa. Et je mets ma plus petite règle devant. Et normalement, voilà, je suis à peu près... Là, je vais être parallèle. Allez, je me suis calée vraiment au trait d'ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Je me suis calée ici pour être parallèle, pour pouvoir faire mon petit trait là. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc maintenant, on va couper. On coupe le bas, donc le côté le moins large. Là, on n'a pas fait nos triangles. Celui-là, on va couper, oui. Parce qu'aussi, on coupe le petit bout de 1/4 de inch, là. Et dans le même principe, arrondir les angles. En soi, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut être minutieux. Le principe est assez facile, je trouve. Alors, on va commencer par celui-là. Arrondir.
Et on va plier au fur et à mesure. Voilà. C'est du grossier. Hein. En plus, je me dépêche, que je veux pas que la vidéo commence soit trop longue. Ma louloute est déjà repartie, elle n'a pas refermé la porte derrière elle. Il faudrait bien qu'elle apprenne à fermer la porte. Mais les enfants ont l'air d'être sages, de ne pas faire trop de bruit, donc on va le faire. Le tout petit bout à arrondir, c'est pas facile. Hop, je tourne pour faire dans l'autre sens, que je suis plus à l'aise comme ça. Hop. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé d'arrondir tous les angles. Moi, je le fais là tout de suite parce que comme ça, après, je suis tranquille. Je sais qu'ils sont faits. Et j'ai eu tendance, quand j'ai fait mes tests, à les arrondir quand la boîte est pliée. Et c'est pas pratique. Donc, voilà. Alors, on va marquer nos plis. Oui, ce n'est pas pareil que les autres. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, ça a l'air d'aller. On marque tous nos plis là, en bas déjà. On marque le pli du bout là. Tout à l'heure, j'ai failli oublier. On peut marquer notre tout petit pli du coup qu'on avait fait là. Et ça y est, on fait comme tout à l'heure. On marque nos plis. Voilà. On essaye... Je vous ai dit, faut qu'il soit bien marqué pour que ça se fasse presque tout seul. Moi, je sais que j'ai tendance à éviter de trop appuyer parce que j'ai peur de casser mon papier. Bah, transpercer, plus exactement, c'est pas casser, c'est transpercer. Donc, peut-être à cause de ce que j'utilise pour... voilà. Mes plis sont marqués. Donc, maintenant, je vais mettre mon bout de scotch ici. Mon bout de double face. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. On est à une petite demi-heure et je vous ai fait 2 boîtes. Et un couvercle. Bah, je l'ai fait 2 boîtes. En une demi-heure, je pense que du coup, il est 27. On n'est pas pour trop longtemps. On va finir maintenant. Hein. Voilà. On va tout de suite enlever l'opercule. Et on va la fermer. Alors, hop. Voilà. On la ferme. Et vous voyez, la jointure va être sur le haut de la boîte. Voilà. Ensuite, on met du scotch sur un côté en bas. Dans l'intérieur du papier, du truc, évidemment. Pas que ça se voit. Voilà, tuc, tuc, tuc. Hop. Voilà, on refait comme ça. Tic. On enlève l'opercule aussi. Hop. Et on se cale et on ferme. Et voilà, la deuxième boîte est faite. Hop. Et je prends le couvercle de la première. Et regardez. Et ça marche aussi sur celui-là. Donc voilà. Vous avez vos 2 boîtes. Alors, celle où la jointure est sur le triangle du haut. Et celle où la jointure est sur le triangle du bas. Voilà. Le soleil est encore de retour. J'espère que vous allez bien voir avec ces histoires de soleil présent et absent. Donc voilà pour mon petit tuto du jour. J'espère que ça vous plaira, que vous allez vous faire des jolies petites boîtes. Moi j'ai, voilà, bon, je vais peut-être gâcher la surprise, mais j'aurai ça aux fêtes de fin d'année.
je reçois le 31 et j'avais envie de faire des petites boîtes comme ça. Après, vous verrez, vous pouvez voir je vous conseille même d'aller voir le tuto de Fanny Scrap. Hein. Elle décore sa boîte pour la décoration de la boîte. Par exemple, elle tamponne sur les boîtes avant de la plier. Et après, elle met une décoration et tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous avez un petit tuto sur des boîtes diamants qui sont plutôt mignonnes. J'aime bien beaucoup. Et comme ça, pas obligé d'investir, je trouve, dans l'Insta Pochette pour l'instant. Pour celles qui n'ont pas la possibilité, qui ont d'autres investissements à faire d'abord, c'est quand même pas mal. Après, ça peut être intéressant de l'avoir pour faire d'autres choses. Donc, excusez-moi, je suis en train de ramasser mes poubelles en même temps. Donc, voilà, je vais vous laisser sur ce petit tuto. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez précise, assez claire dans mes explications. Et j'espère pouvoir vous refaire un tuto assez rapidement, mais je vous avoue, hein, entre le boulot et maintenant ma petite louloute, ça va être compliqué. Bon, je vous en fais. Dès que je peux, j'en fais, mais voilà, faut pas attendre après moi pour créer, ça je le sais. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et surtout de bonnes créations. Salut, bye bye.